Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 26e jour du mois de Tammuz, nous sommes ce qu'on appelle dans les temps de Ben HaMetzarim. Excuse. Ben HaMetzarim, ça veut dire entre Metzar. Metzar veut dire entre les clôtures. Ça représente entre Shiva Asar Tammuz et Tisha B'Av. Clôture, puisque c'est ça ce qui a le Galout, s'appelle au nom de Mitzrayim. Kol HaGaluyot Nikrot al Shem Mitzrayim. Tous les exils sont nommés d'après l'Égypte. Pourquoi? Parce que Mitzrayim était la première exil. Alors, à chaque fois que quand on parle de la sortie d'Égypte, on fait allusion à la sortie de notre exil, que nous sommes tous en exil, présentement, dans l'exil qui est présentement. Mais ça ne change pas le fait que ça s'appelle toujours, je m'excuse, au nom de Mitzrayim. Mais en réalité, au lieu d'appeler ça Ben HaMetzarim, moi je préfère appeler ça Chol HaMoed. Pourquoi? Ce qu'on nous dit, d'ailleurs il y a marqué dans les prophètes, Yamim Eilu, Yahafru, le Moadim, ces jours, donc le jour de Shiva Asar B'Tammuz, ainsi que le jour de Tisha B'Av, sera transformé en journée de fête. Il viendra des Yamim Tovim. Alors, si Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av deviennent fêtes, alors pour moi, les journées qui sont entre Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, c'est Chol HaMoed. Le Chol HaMoed, comme on a étudié la semaine dernière, c'est 21 jours qui sont transformés et qui d'ailleurs correspondent aujourd'hui même au nombre de fêtes qui existent Shabbat et Rosh Chodesh. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu que ceci ne soit pas juste en théorie, spirituellement, mais concrètement, que ça soit concrètement une fête, la fête de la Géoula. Okay. Le texte que vous voyez sur l'écran, c'est un texte du Rambam. Rambam Ilchot Bet HaBechira. J'ai oublié de le noter, je m'excuse. Vous pouvez faire vous-même noter. Ilchot Bet HaBechira et chapitre Perek Dalet. Ilchot Bet HaBechira, le Rambam discute les lois du Bet HaMikdash. Une des explications qui sont données pourquoi il a appelé Ilchot Bet HaBechira plutôt qu'Ilchot Bet HaMikdash. D'ailleurs, quand il parle, dans la prochaine halachot, quand il parle des ustensiles du Bet HaMikdash, il appelle ça Ilchot Kle HaMikdash. Il ne dit pas Ilchot Kle Bet HaBechira. Alors, une des explications qui sont données, puisque le Rambam veut souligner ici que quand on parle du Bet HaMikdash, il faut savoir que ce n'est pas seulement spirituellement un endroit de Kedusha, mais c'est physiquement. La pierre physique, elle est devenue imprégnée de Kedusha et elle est choisie. Elle a été choisie de la même manière comme on dit Ubanu bacharta mikol ha'amim. On dit Dieu, tu nous as choisis. Et l'Alter Rebbe dans le Tanya nous explique. Quand on parle du choix que Dieu a fait, il a choisi Am Israël par rapport à toutes les autres nations. Qu'est-ce qu'il a choisi en nous? L'âme. L'âme n'est pas un choix. Pourquoi? Puisque s'il veut une âme divine, ce n'est que nous qui avons une âme divine. Le reste des nations, ils ont une âme sikhlit, une nefesh abahamit.
Mais Nefesh Elokit, il n'y a que nous qui vivons. Donc, il n'a pas de choix. S'il veut, si c'est ça ce qu'il veut, il n'a pas de choix, il doit nous prendre. Dit l'intérêt, quand il parle qu'il nous a choisi notre corps. Que même le gouffre, le corps du juif, qui est similaire au corps du non-juif. On n'a pas entendu encore quelqu'un qui vient chez un médecin et le médecin lui demande d'abord est-ce que tu es juif ou tu es non-juif pour savoir comment te traiter. Le fonctionnement du corps physique en général, il fonctionne de la même manière qu'un corps non-juif. Un corps, c'est un corps. Nous dit la Torah, Dieu dit que tu nous as choisis, que ça veut dire que même notre corps, il est choisi par Akadosh Baruch Hu. Notre corps, il est différent. C'est un corps qui est précieux chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rambam veut nous dire avec Ilchot Bet HaBechira, pour nous dire que les pierres du Bet HaMikdash, l'objet matériel du Bet HaMikdash, aussi il est choisi. Il a une valeur divine, il a un aspect divin, il a une qualité supérieure à toute autre pierre, supérieure à toute autre chose qui existe dans le monde. Malgré que les pierres sont les mêmes pierres que le reste d'Eretz Israël ou de Jérusalem qu'ils ont construit avec. Peut-être celles-là sont un peu plus grandes, sont plus difficiles à transporter. On l'a déjà mentionné. Ceux qui ont visité le tour, ils appellent ça le Kotel Tour, la visite du Kotel en bas. Il y a là-bas une pierre qui est longue, je crois, 20 mètres, qui pèse 400 tonnes. Donc, c'est une pierre qui est un peu différente, mais c'est une pierre. Il a Rambam Ilchot Bet HaBechira, à savoir que ce n'est pas seulement Mikdash spirituellement saint, mais c'est aussi, ça a une valeur particulière de Gashmiut. Alors, dans Ilchot Bet HaBechira, Perek Dalet, Halacha Aleph, le Rambam nous dit la chose suivante. Le Rambam nous parle ici de l'emplacement du Aron HaKodesh, où ce qu'il est, ou plutôt où ce qu'il était au début, et où ce qu'il se trouve aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories par rapport à où ce qu'elle est. Certains prétendent qu'il se trouve au Vatican. Il y a d'autres qui prétendent qu'il est quelque part en Utopie. Et toutes sortes de théories. Le Rambam nous donne un enseignement concret où ce qu'il est. Et bien sûr, qu'on accepte l'opinion de Rambam. Et voilà ce qu'il dit. Il y a une pierre dans l'endroit qui est le Kodesh HaKadashim, le Saint des Saints. Là, l'endroit où c'est interdit de rentrer, sauf le Kohen Gadol, seulement le jour de Kippour. Et même alors attaché avec une ceinture, parce que s'il aurait une pensée qui ne sera pas à 100% pure, malheureusement, il ne sortirait pas vivant. Il fallait le tirer par une corde. Et Even Aïta Bekodesh HaKadashim. De Maharavo, dans le côté ouest du Kodesh HaKadashim, il y avait une pierre. D'ailleurs, c'est la pierre qui s'appelle aujourd'hui, en anglais, ils appellent ça the rock, the Dome of the Rock, là où il y a la mosquée. Il y a une grande pierre là-bas. Ça, c'est cette pierre. D'ailleurs, cette pierre, c'est une pierre très spéciale. C'est la pierre où Avraham Avinu allait sacrifier, allait offrir Yitzhak. Alors, sur cette pierre, il a placé chez Aléa Haya Aaron Munach. Sur cette pierre, Aaron HaKodesh était posé. Donc, l'Aaron HaKodesh était pas sur des pieds, mais c'était posé sur cette pierre. Et il dit qu'est-ce qu'encore il y avait là-bas, où le fanal, et devant Aaron HaKodesh, il y avait aussi Tzimtzenet Haman ou Mate Aaron. La fiole de manne, comme nous savons, que pendant les 40 ans qu'Israël Israël était dans le désert, ils ont mangé la manne Lechem min hashamayim, le pain qui descend du ciel. D'ailleurs, il y a une discussion dans la Gemara, quelle bracha est-ce qu'ils ont faite? Ils n'ont pas pu dire Lechem min haaretz, parce qu'il n'y a pas de haaretz. Ce n'est pas Bori Priaetz,
Elle n'est pas sur un arbre. C'est Babor et Priadama, elle ne pousse pas dans la terre. Alors, il y a une opinion qui dit, l'opinion très simple, Shakol Yemidvaro. Comme toute chose qui n'a pas une spécification particulière, on dit Shakol Yemidvaro. Alors, dans ce cas, ils ont fait Shakol Yemidvaro. Notre opinion qui dit, ils ont dit Hamotzi Lechem Min Hashamayim, celui qui a sorti le pain du ciel. Juste pour partager avec vous une belle petite anecdote par rapport à Shakon Yemidvaro. Apparemment, à Tel Aviv, quelqu'un de la haute société de Tel Aviv, il est devenu religieux, Baruch Hashem. Il est rentré à la maison. Un soir, il a invité tous ses copains de sa vie antérieure et pour une soirée de fun. Et bien sûr, toutes sortes de repas, toutes sortes de mets. Et en Israël, il faut toujours avoir un vatiach, un melon. Un vatiach, c'est très, très commun comme dessert en Eretz Israël. Tout à coup, il y a une discussion qui se développe. Quel bracha il faut faire pour la vatiach, pour le melon? Est-ce qu'on fait à Etz? Est-ce qu'on fait à Dama? Elle pousse sur un petit arbre. Et une grosse discussion. Il y a un qui dit non, un arbre, il faut faire à Etz. Un autre qui dit non, c'est un fruit, ça ne pas, c'est une plantation. Donc c'est comme les bananes, comme les ananas. Alors ça doit être Adama. Et toute une discussion. Derrière, là-bas dans le coin, il y a Moshe, un kibbutznik. Et le vrai kibbutznik. Kibbutznik, je parle d'un kibbutznik de Shomer HaTzahir, qui est loin, malheureusement loin de toute pratique religieuse. Et lui, tout à coup, il se lève, dit Va'ani Omer, Shomrim, Sha'akol Niye Bidbaro. Le hôte, il est surpris, il dit waouh, Moshe, ata yodea brachot, eze yofi extraordinaire. Tu es capable, tu connais les brachot, eze brachot ata makir. אני רק מכיר הברכה הזאת, c'est la seule bracha que je connais. אבל למה אתה אומר, pourquoi tu dis שהבטיח צריכים להגיד, qu'il faut faire sur הבטיח שהכל נהיה בדברו? אני אספר לך סיפור, je vais vous raconter. Et voilà ce qu'il raconte. Durant la guerre des 6 jours, lui, Moshe, il était dans un tank près du Suez. Je m'excuse, pas la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Il était dans un tank près du Suez. Cette fameuse, ce qu'ils ont appelé la ligne Bar-Lev, que le rabbi d'ailleurs a dit que c'est une catastrophe, c'est la chose la plus dangereuse, et ça s'est avéré que le rabbi avait raison. Et à un certain moment, il dit, on se voit entouré de nombreux tanks égyptiens. Et nous, ma petite Plouga, on était, je ne me souviens pas, c'était des 4 ou 5 tanks. On a vu la fin. Aucune chance, aucune. C'est hors question qu'on va s'en sortir vivant. Et Moshe, il dit, la seule chose que j'ai pensé, là, j'ai fait une prière. Pas un homme religieux. Mais j'ai fait une prière, il dit, Ribono shel olam, ani met, ani yamout, je suis sûr que je vais mourir. Aval, bevakasha, c'est chez Beli Ke'evim. Je ne veux pas souffrir. C'est ça ce que j'ai pensé. Et là, on attend qu'on soit bombardé. Tout à coup, il dit, Ani shomea batel kesher, j'entends sur le walkie-talkie, le commandant de cette petite plouga, comment je ne sais pas le terme exact, de l'armée israélienne,
Il dit, Chevre bi makir tfila shel hadatiyim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la prière des religieux? Personne. Personne ne connaît des prières. Puis Tom, il dit, tout à coup, Niskarti. Je me suis rappelé, Shaiti Yeled, quand j'étais un petit enfant, Alachti le Saba Vesafta, j'allais visiter mes grands-parents. Venatnou limitz. Kol pam natnou limitz lishtot. Chaque fois, il nous donnait du jus à boire. Avalifne Shatiti, Saba Mata guide ta bracha. Grand-père me disait, fais la bracha. ועשית את הברכה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Alors j'ai dit au commandement, הברכה היא, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, זאת היא התפילה של הדתיים. C'est ça la prière des religieux. Là il dit, le commandant, il dit, חבר'ה, כולנו ביחד, בואו נגיד את התפילה. Tous ensemble, on va dire, שהכל נהיה בדברו ונשלח פגז. Et on envoie des bombes. Et Moshe qui dit, כל הלילה צעקנו ברוך אתה השם וכל פעם שלחנו פגז. והנה אני נמצא פה לספר לכם את הסיפור. בניסי ניסים יצאנו מזה. Des miracles, on est resté vivant. אז משה il continue. חבר'ה, אם שהכל זה טוב בשביל פצצה, בשביל טנק, אז זה בוודאי טוב בשביל אבטיח. Une belle petite histoire. Alors, Tzenet Haman, quel bracha ils ont dit sur la fiole de man qu'il fallait mettre de côté, puisque Moshe Rabbeinu s'est fait dire qu'il faut garder comme souvenir pour toujours, pour nous rappeler que la nourriture vient du ciel, pour nous rappeler que même ce qui pousse de la terre, en réalité, c'est l'Echem min hashamayim. Tout vient de Dieu. Et alors ça, c'était là-bas, ainsi que Maté Aaron, le bâton d'Aaron avec lequel il a fait les Makot. Il y avait le bâton d'Aaron et le bâton de Moshe, mais ça, c'est le bâton d'Aaron qui est resté. Pourquoi le bâton d'Aaron? Puisqu'Aaron représente Ava. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Même si c'est un bâton, mais c'est le bâton d'amour. Et continue, dit le Rambam, donc, là-bas, donc, sur cette pierre, qu'est-ce qu'il y avait? L'Aaron HaKodesh avec ce qu'il y a à l'intérieur, les deux sets de Luchot, la première brisée, la deuxième entière, le Sefer Torah, que Moshe Rabbeinu a écrit, il a placé, et ensuite, la fiole de Man et le bâton d'Aaron. Ça a été placé devant l'Aaron HaKodesh sous cette pierre. Et maintenant, le Rambam continue, il nous raconte une histoire. Quand Shlom HaMelech a construit le Beth HaMikdash, donc le premier Beth HaMikdash, et il était conscient du fait que malheureusement, ce Beth HaMikdash ne sera pas éternel, il va être détruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Bana Bomakom, il a aussi construit un endroit, Lignoz Bo Aaron, il a construit donc une chambre, comme il traduit, Lignoz pour y placer enseveli Aaron, où ça? Le Mata, en bas de la montagne. Donc, quelque part en bas, caché dans la montagne, comme il dit, Moniot Amukot va Kalkalot, comme il traduit ici, dans des voûtes profondes en forme de labyrinthe. Donc, il a construit des caves souterraines, difficiles à y arriver, un sort de labyrinthe, pour un jour y placer l'Aaron HaKodesh. Et là, le Rambam continue. Et effectivement, Yoshiyahu HaMelech,
le roi Yoshiyahu, Tziva, Ubnazo, Makom, Shebanav, Shlomo. Encore durant le temps de Yoshiyahu Melech, déjà lui, il a donné le commandement, l'ordre de cacher, de placer le Aaron HaKodesh là-bas. Chez Neymar, puisqu'il est dit, va yomer l'alviim, hamivinim lechol, Israël HaKoshim, l'Hachem. Il a dit aux Lévi'im, ceux qui connaissent, ceux qui ont la sagesse divine, ceux qui ont la sainteté divine, qu'est-ce qu'il leur a dit? Tenu et Aaron HaKodesh Babayit, placez l'Aaron HaKodesh dans l'endroit, dans la maison, Asher Bana Shlomo ben David Melech Israël, que Shlomo Melech a construit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il est là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit les placer? Donc, c'est si fait allusion, dit le Rambam, il fait allusion que Shlomo Yeshaya Melech a pris l'Aaron HaKodesh qui était en haut dans le Kodesh HaKadashim, et de là, il a transporté, il a dit, En lachem masa bakatev, vous n'avez pas besoin de porter ça sur vos épaules. Maintenant, allez servir Dieu et placer le Aaron HaKodesh dans cette chambre souterraine. Et le Rambam de continuer de dire, et avec cela, ils ont aussi placé le bâton d'Aaron, la tzintzenet qu'on a vu tout à l'heure, la fiole de man, le shemen amishra. Ainsi, l'huile avec laquelle on enduisait les Kohanim et les rois et tous ceux qui avaient besoin d'être enduits, tout cela a été placé là-bas. Il ajoute encore une chose. Durant le temps du deuxième Beth Amikdash, ni l'Aaron HaKodesh, ni le Maté Aaron, ni la fiole de man, ni le Shemen HaMishra ne sont pas revenus au deuxième Beth Amikdash. On ne l'a pas eu. Dans le deuxième Beth Amikdash, ça manquait. Maintenant, le Rambam ajoute encore un autre fait. L'Urim de Tumim, c'était le pectoral. Le Choshen et l'Urim de Tumim que le Kohen Gadol portait, un des 8 vêtements qu'il portait sur son torseau. Ça aussi, nous dit le Rambam, Shahayu B'Bayit Sheni, qu'ils avaient durant le deuxième Beth Amikdash, Lo Hayu Meshivim Beruach HaKodesh. Elle ne répondait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous savons, comme il y a marqué que. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse. Dans le temps d'Aaron HaKohen et ensuite durant toute l'époque, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il portait sur lui ce pectoral qui avait les 12 pierres avec les noms des 12 tribus. Et à chaque fois qu'il y avait une question importante à poser, quelque chose qui était important pour tout l'âme Israël, on posait la question à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, et la réponse venait par les différentes lettres qui s'illuminaient et formaient une réponse. Okay? Donc, ça, c'était le Urim et Tumim. Et dit le Rambam que dans le deuxième Beth Amikdash, ceci manquait. ולא היו נשאלים בהם שנאמר עד אמות כהן להורים ותומים. Il ne fonctionnait pas. Dans les termes d'aujourd'hui, les batteries n'étaient pas, il n'y avait pas de batterie. Ça ne fonctionnait pas. La batterie spirituelle, l'énergie divine qui faisait que cet objet fonctionnait comme outil, ustensile divin par laquelle la parole de Dieu passe, dans le temps de Beth Amikdash Hasheni, elle n'existait pas. Et il dit, je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi je trouve ici un câble, hop, ok, ça disparaît un peu, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe. Désolé.
Il dit, Velo hayu aussi notan. Alors maintenant, le Rambam pose une question. Si ça ne fonctionnait pas, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourtant, le Kohen Gadol, même durant le deuxième Beth Amikdash, il portait le pectoral, mais il ne fonctionnait pas. Pourquoi faire? Imaginez-vous que quelqu'un va vous offrir un cellulaire qui ne fonctionne pas. Vous allez le garder? Qui va le garder? Un ordinateur qui ne fonctionne pas, on le jette, il ne fonctionne pas. Il n'y a aucune utilisation. Alors pourquoi ils ont fait? Pourquoi le Kohen Gadol dans le deuxième Beth Amikdash, il a porté le Kohen Gadol, il a porté le Urim et Tumim. Lo hayu osin otan ela lahashlim shmona bgadim le Kohen Gadol. Nous savons que le Kohen Gadol a porté 8 vêtements. Un Kohen simple portait 4 vêtements. Le Kohen Gadol, lui, il portait 8 vêtements pour différents services qu'il devait faire dans le Beth Amikdash. Alors, étant donné qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de faire le service qu'il doit faire dans le Beth Amikdash, Mechoussar Begadim, comme il a dit. Mechoussar Begadim, c'est une interdiction pour le Kohen Gadol de se présenter devant Akadosh Baruch Hu avec les vêtements qui manquaient. Alors, il fallait lui faire un Urim et Tumim, malgré le fait qu'il fonctionnait. Bon, ça c'est donc, m'excuse, l'halakha Aleph, première halakha que le Rambam nous rapporte dans Perek Dalet. Le Rabbi a une longue sikha, une longue discussion sur cette halakha. Ça paraît une halakha très simple, mais si on commence à l'analyser, du début à la fin, elle n'est pas compréhensible. I'm in the middle of shir, I need my clean. I just said I'm in the middle of shir, Bella. Je m'excuse. Dans Hilchot Bet HaBechira, il parle la halachot du Bet HaMikdash. Dans Hilchot Klei HaMikdash, la halachot des ustensiles du Bet HaMikdash, là, il parle des différents ustensiles. Cette halakha qui apparemment parle du Aron HaKodesh, des détails de l'Aron HaKodesh, ça appartient plutôt dans Hilchot Klei HaMikdash et pas dans la halachot du Bet HaMikdash, du Bet HaBechira. Il ne parle pas de la construction du Bet HaMikdash, il parle de quoi? D'un ustensile, d'un des ustensiles qui est l'Aron HaKodesh, ainsi que le Tzintzen et Taman, toutes ces choses-là. Si ça n'a rien à voir avec la construction du Bet, apparemment, ça n'a rien à voir avec la construction du Bet HaMikdash, pourquoi est-ce qu'il rapporte ça ici dans la halachot du Bet HaBechira plutôt que dans la halachot, dans la prochaine section, qui est la section de Hilchot Klei HaMikdash? Première question. Deuxième question. Il n'y a aucune halakha là-dedans. C'est quoi la halakha qui nous dit que il y avait Shlomo HaMelech a construit des caves souterraines et là-bas il a caché? Il n'y a pas d'halakha. C'est un point historique. C'est une histoire. Le Rambam ne raconte pas des histoires. Le Rambam n'est pas là pour, dans le Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah. C'est un sefer halachot, comme il dit. Quelle halakha est-ce qu'il y a dans le fait qui nous dit que Shlomo HaMelech a construit cette cave souterraine et que Yoshiyahu l'a placé là-bas? Et quel rapport avec le Maté, Aaron et le Tzintzen et le Shem et la Mishkan? Ensuite, il nous raconte encore un point historique. Sache que dans le deuxième Beth HaMikdash, il n'y avait pas. En bon franglais, so what? Alors quoi? Pourquoi tu nous dis ça ici? Si ça ne suffit pas, maintenant il va nous ajouter encore un point historique en nous disant quoi? Que le Urim et Tumim aussi, dans le deuxième Beth HaMikdash, ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de Ruach HaKodesh.
Qu'est-ce que ça a à voir dans les Hilchot Bet HaBechira? Quel rapport entre le fait que l'Aaron HaKodesh était caché dans une cave souterraine avec le fait que l'Urim et Tumim ne fonctionnait pas? Ensuite, il nous dit encore une autre halakha, quoi? Qu'il fallait le faire pour qu'il ne manque pas de vêtements. Ça, parle-moi dans les Hilchot Bigdei Kehuna. Il y a toute une section que le Rambam, plus tard, va nous parler de halachot des vêtements du Kohen. Alors là, il va nous dire quels sont les 8 vêtements. Et là, tu vas aussi nous raconter que même que dans le deuxième vêtement, s'il y a un halakha là-dedans. Mais en réalité, il n'y a pas d'halakha du tout. Pourquoi? Puisque nous savons très bien, il faut nous dire qu'il faut faire le Urim et Tumim. Et tu dois nous dire comment il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir pour le troisième Beth Amikdash. Mais dans le troisième Beth Amikdash, il va fonctionner. Alors, tout cet halakha de faire quelque chose, un vêtement, pour le Kohen Gadol, malgré le fait qu'il ne fonctionne pas, il n'y a pas d'halakha là-dedans. Pourquoi? Ce n'est pas une halakha qui nous enseigne quelque chose, puisqu'on n'aura jamais besoin de le savoir. Puisque dans le troisième Beth Amikdash, l'Urim et Tumim viendra avec ses batteries. Il va fonctionner. Alors, du début à la fin de cette halakha, de ce paragraphe, pas compréhensible. Alors, voici comment le Rabbi explique toutes ces questions avec un concept. Ce qui est typique du Rebbe de répondre ce qui apparemment est les sujets les plus difficiles, les sujets les plus profonds, les sujets les plus compliqués, avec une simplicité, une pashtout absolue. D'ailleurs, on raconte que Rabbi Yoshua Soloveitchik, en Amérique, il appelait JB, un gaon dans ses propres droits. D'ailleurs, on raconte qu'ils étaient, le Rebbe et lui, ils étaient en même temps à l'université, quand le Rebbe était à l'université. Et ils avaient une chavruta. Apparemment, tous les jours, ils étudiaient 1 heure de Gemara ensemble. Donc, Rabbi Yoshua, il connaissait bien le Rebbe. D'ailleurs, à Tov Shin Lamed, Yuchvat Hagadol, il y avait le Sim Sefer Torah de Mashiach, il est venu pour le Fabrengen. Si vous avez vu la vidéo, le Rebbe s'est levé, il a approché, il a demandé qu'il s'assoie à une chaise spéciale pour lui donner un grand respect. Ils étaient des copains, ils ont étudié ensemble. D'ailleurs, un jour, il a dit, Yoshua, il a raconté que c'était le temps des examens à l'université. Alors, le temps des examens, c'est quand même assez stressant. Et Rabbi Yoshua n'est pas venu pour où il a dit au Rebbe, écoute, maintenant, durant l'examen, je ne pourrais pas venir pour notre shiur de Gemara. Le Rebbe dit, c'est hors question. Hors question, examen ou pas examen, les shiur de Gemara que nous avons, il faut l'avoir. Il ne faut pas, chas v'shalom, manquer l'étude de la Torah pour les examens de l'université. Il a dit au Rebbe, moi, je ne peux pas me comparer à toi. Moi, pour les examens, je travaille dur. Toi, tu as tout ça facile. Mais pour moi, c'est dur. Alors, un jour, Rabbi Yoshua, il a parlé quand il a étudié une des sikhot du Rebbe. Je crois que c'était une des sikhot de Rashi. Le Rebbe dit qu'on voit le génie du Rebbe, on voit dans la simplicité, dans la pashtout. Comme il explique tout d'une manière tellement simple, ça c'est vrai Gaolut, ça c'est le vrai génial. Pour chercher des explications compliquées avec toutes sortes de montées, de pile-polis, tout ça, ça tout le monde est capable de faire. Mais d'y aller d'une manière simple, avec cette simplicité de expliquer le tout, ça c'est le génie du Rebbe. Et d'ailleurs, on voit ça dans toutes les sikhot du Rebbe, dans il y a certaines sikhot où le Rebbe pose une dizaine de questions. Avec un concept fondamental, il répond à toutes ces questions. Et le Rebbe fait la même chose ici avec cette halakha. Et ceci, d'abord, en introduisant une question. Est-ce qu'un endroit où les gens se réunissent, imaginez-vous,
à la maison, 10 personnes, 10 hommes vont se réunir et vont faire la prière. Shachari, Mincha, Harvi. Ils n'ont pas de Sefer Torah. C'est la prière. Malheureusement, quelque chose qu'on a fait, que beaucoup ont dû faire durant cette dernière année et demie, un et demi, on n'a pas eu de choix. Beaucoup ont dû faire ça, ou sur les balcons. Imaginez-vous qu'on a fait sur les balcons, on a fait un minyan, la prière. Il n'y a pas d'Aron HaKodesh. Est-ce que ce balcon, ou cette chambre, ou ce jardin, ou ce coin de rue, va être considéré un Beth Knesset, une synagogue? Bien sûr que non. C'est un endroit où les gens se réunissent pour faire la prière. On peut faire la prière n'importe où. C'est très bien, on a déjà vu des gens qui font la prière dans des avions, dans des bateaux, dans des trains, n'importe où. Minyan, on fait minyan. Ça ne devient pas un Beth Knesset. D'ailleurs, je lis parce que ça me rappelle, un jour en revenant d'Eretz Israël, en avion à Montréal, qu'est-ce qu'on fait dans l'avion? On fait le mitzvah tefillin. On invite les gens dans l'avion de mettre le tefillin, bien sûr. Alors moi, j'étais assis près de la porte. À la porte, il y a toujours un emplacement un peu plus grand. Et il y a aussi la petite bosse de la porte. Alors cette petite bosse est devenue mon endroit où j'ai placé le tefillin. Et l'endroit là-bas, j'appelais les gens pour mettre le tefillin. Et il y avait un grand groupe, 2 groupes, 80 jeunes. Ici, on appelle ça de birthright. Je ne sais pas comment ils appellent ça en Europe. Et j'ai dû mettre le tefillin au moins une 50aine de personnes. Pendant que je suis en train de mettre le tefillin, il y a 2-3 personnes. Le pilote, il passe. Et j'ai dit au pilote, I hope you don't mind, j'espère que ça ne te dérange pas, that I made from your plane, I made it a synagogue. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai transformé ton avion en synagogue. Et là, il me regarde en souriant. I don't mind, but as long as you don't get too close to God. Aussi longtemps que tu ne te rapproches pas trop de Dieu, qu'on vole. Bon, ce n'est pas devenu une synagogue. C'est devenu un endroit que pendant le moment qu'on a volé, les gens, ils ont mis le tefillin. Qu'est-ce qui rend un endroit, une synagogue, qu'elle est une synagogue? Ça prend la prière, mais ça prend aussi les objets. Ça prend un Aron HaKodesh, ça prend un Sefer Torah, ça prend les objets qui rendent cet endroit une synagogue. Un endroit de prière qui n'a pas de Sefer Torah n'a pas les halachot de Beth Knesset ou Beth Midrash. Le Rebbe donc pose la question, le deuxième Beth Mikdash, que nous savons que l'Aron HaKodesh n'était pas là, n'est pas revenu. Ça, c'est parmi les choses qui manquaient dans le deuxième Beth Mikdash, comme il y a marqué tous les événements qui représentaient un dévoilement divin, comme par exemple, premier Beth Mikdash, première fois pour allumer le bois sur le Mizbeach, le feu est descendu du ciel, et depuis, c'est jamais éteint. Dans le deuxième Beth Mikdash, ça ne s'est pas avéré. Le feu du ciel n'est pas descendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il manquait un certain dévoilement divin, il manquait un certain Ruach HaKodesh qui manquait dans le deuxième Beth Mikdash, incluant l'Aron HaKodesh. Donc, la question qui se pose, s'il manquait l'Aron HaKodesh, avec quoi c'est un Beth Mikdash? C'est vrai, on a fait des corbanotes, mais ça ne le rend pas Beth Mikdash. L'essentiel a manqué. Ceci qui représente la présence divine dans ce monde qui est quoi? Qui est l'Aron HaKodesh. Si l'essentiel n'est pas là, alors ça peut être appelé un Beth Mikdash. C'est ça la question qui se pose, que avec quoi et comment et de quel droit même on a appelé le deuxième Beth Mikdash, Beth Mikdash Hasheni. C'est un endroit où les gens se réunissaient pour faire les corbanotes. C'est un endroit où les gens se réunissaient
pour fêter. Mais ce n'est pas Beth Amikdash. Pour cela, pour répondre à cette question fondamentale, le Rambam nous parle de la construction du Beth Amikdash. Comme on a dit, Beth Abchira. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Beth Abchira, le Beth Amikdash avait un endroit, une pierre. Sur cette pierre, ils ont posé l'Aaron HaKodesh. Avec cela, c'est devenu le Beth Amikdash. Dès qu'ils ont placé l'Aaron HaKodesh, maintenant c'est le Beth Amikdash. Nous dit le Rambam, tel que Shlomo HaMelech a été informé par Akadosh Baruch Hu HaKodesh que l'Aaron HaKodesh doit être posé sur cette pierre qui est Tabou Haaretz, qui est le centre du monde. Que Bisham Ayetzeora, de là sort la lumière, de là s'illumine toute la lumière divine dans le monde entier. Nous dit le Rambam qu'au même moment, tel que Dieu lui a enseigné à Shlomo HaMelech, lui a indiqué, lui a donné les plans de la construction de Beth Amikdash. Shlomo HaMelech ne l'a pas inventé lui-même. Il n'était pas l'architecte et l'ingénieur. L'ingénieur peut-être, mais n'était pas l'architecte qui a dessiné de par soi-même. Tout cela a été de Ruach HaKodesh. Alors, ce même Ruach HaKodesh qui lui a dit que l'Aaron, tu vas le placer sur le mont, sur la montagne, sur ces pierres. Dieu lui a dit en même temps, je veux aussi que tu construises une cave, une chambre souterraine dans laquelle viendra un moment où tu vas devoir placer l'Aaron HaKodesh. Donc, qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Que l'Aaron HaKodesh, le Chatrina, dès le début, à deux endroits. Il y a un endroit sur la montagne, en haut sur cette pierre. Et il a un deuxième endroit qui est son endroit dans une chambre, dans un de ses sous-sols, dans une de ces chambres souterraines qu'on ne peut pas y arriver, dans ce labyrinthe qu'on ne peut pas y arriver. D'ailleurs, juste pour vous raconter cela, vous savez qu'il y a beaucoup de... Ils creusent, etc. Ils cherchent. À un certain moment, le Rav du Kotel, il s'appelait le Rav Getz, avant celui qui est maintenant, le Rav Getz. Il y avait des archéologues qui voulaient aller chercher l'Aaron HaKodesh. Il a écrit au Rebbe, il a demandé au Rebbe si on a le droit de le faire ou non. Et le Rebbe lui a dit, chas v'shalom, strictement interdit de faire ça. Ceci appartient à la Goula avec Mashiach. Jusqu'alors, chas v'shalom, d'aller creuser là-bas en dessous. Pourquoi? Puisque c'est pas comme Kodesh. On n'a pas le droit même d'y aller avec maintenant qu'on est un peu. Il a écouté, ils ont arrêté toute cette excavation, ils ont arrêté complètement. Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. On espère bien sûr que Mashiach vient, il va le dévoiler. Pour revenir à l'Allah. Donc c'est ça ce que le Rambam d'ailleurs veut nous introduire, qu'on comprenne que Shlomo HaMelech a construit deux endroits pour le Aaron HaKodesh. Et bien voilà ce qu'il explique. Et pour cela, Lo Chazru B'Bayit Sheni, c'est pas revenu dans le deuxième Beth Amikdash. Qui l'a posé là-bas? Yoshiyahu HaMelech. Il y a eu une prophétie qui le roi Yoshiyahu a été dit, il faut maintenant que tu le places là-bas. Donc Dieu a décidé, on le déménage d'en haut, on le met en bas. Mais ça, c'est l'endroit. Ça, c'est Makom Amikdash. Et il ajoute, le deuxième Beth Amikdash, d'ailleurs, ne l'avait pas. Et pour ça, il amène le Urim et Tumim. La question qu'il va poser maintenant, bon, tu me dis qu'elle est en bas, mais je ne le vois pas. Le fait que je ne le vois pas, le fait qu'il n'est pas présent devant nous, elle n'accomplit pas sa fonction. Alors, si elle n'accomplit pas sa fonction, je reviens à ma question première, ce n'est pas un Beth Amikdash. Pour cela, le Rambam nous introduit un deuxième fait.
Le Urim et Tumim, durant le deuxième Beth Amikdash, n'accomplissait pas sa fonction, en d'autres mots, sa fonction secondaire, qui est quoi? De nous répondre. Même qu'elle ne répondait pas, on l'a faite. Le Kohen Gadol le portait, malgré le fait que les batteries ne fonctionnent pas, elle ne répond pas, elle ne s'illumine pas, mais la Hashlim Shmone Begadim, c'est considéré que Shum Davar, qu'il n'y a rien qui manque. En d'autres mots, même quelque chose que moi, je ne suis pas capable de l'entendre, que moi, je ne suis pas capable de voir la divinité qu'il y a là-dedans, elle est présente. Et elle est là. Et elle a sa fonction de cette présence divine. Il n'y a rien qui manque. Où est-ce qu'il y a le manque? Le manque est en moi. Moi, je ne le vois pas. Moi, je ne l'entends pas. Mais elle fonctionne. C'est pour ça que cette halakha n'est pas par rapport aux ustensiles. C'est par rapport à la construction du Beth Amikdash. Que le Beth Amikdash est considéré Beth Amikdash malgré le fait qu'on ne voit pas l'Aaron HaKodesh. Malgré le fait qu'on ne voit pas l'illumination de ces pierres de Urim et Tumim. C'est de cette manière que le Rebbe nous explique cette halakha du Rambam, d'une manière aussi simple, mais aussi extraordinaire, aussi claire. Je voudrais prendre ce concept et aller un pas plus loin par rapport à nous. En introduisant une petite anecdote que j'ai entendue du Shliach de Chili, le Rav Menashe Perman. Il me raconte l'histoire suivante. Deux filles, deux petites filles. Je soupçonne que c'était ses enfants, mais ça passe à ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit qui. Il les a amenés au 770, chez le rabbi. Les petites filles sont montées dans le Ezrat Nashim, dans la galerie des femmes en haut. C'est deux sœurs, une sœur qui a environ 8 ans et l'autre qui a 4 et 5 ans. Et la grande sœur explique à sa petite sœur, il lui montre comment le Rebbe rentre d'abord par la première porte, en bas, et le Rebbe passe tout au long de la choule, en bas du service. Et elle lui dit, voilà, quand il y a des petits-enfants, le Rebbe parfois s'arrête, leur donne des pièces pour mettre dans la boîte de tzedaka. Parfois, le Rebbe fait signe avec la main. De temps en temps, le Rebbe s'arrête à quelqu'un, lui dit un mot. Et comme ça, le Rebbe s'avance jusqu'à qu'il arrive au Mizrach du Beth Knesset, du Samiti, se rapproche près du Aaron HaKodesh. Avec la main droite, il touche la parochet, il n'embrasse pas, mais il la touche. Il prend avec sa main droite, comme il attrape la parochet. Et comme ça, il lui explique. Et tu vois, ensuite, le Rebbe monte de quelques marches, il monte sur son estrade. Là-bas, la chaise rouge, c'est la chaise du Rebbe, et qui est tournée de côté. Et le Rebbe se met devant son pupitre. Parfois, le Rebbe se tourne vers le Kahal et commence à faire chanter un nigun avant la prière. Des fois, il ne se retourne pas. Et ensuite, la chaise s'assit, il se lève. Et tu vois, ici, c'est comme ça. Tu vois, le Rebbe, il passe, il vient, il monte. Et elle décrit tout cela dans des termes présents. Tu vois, ici, le Rebbe vient, ici, le Rebbe va, ici, il s'assoit, ici, il touche, ici, il prie. Finalement, la petite fille, la petite de 4 ou 5 ans, dit à sa grande sœur, elle dit en anglais, But I don't see him. Mais je ne le vois pas. Tu me dis, le Rebbe vient, le Rebbe s'assied, le Rebbe monte, il s'assoit, il avance, il donne des pièces, tout ça, c'est très beau. I don't see him, je ne le vois pas. I'm looking here et je ne le vois pas. La grande sœur qui lui répond les paroles suivantes. That's your problem. Ça, c'est ton problème. Le fait que tu ne le vois pas, c'est puisque toi, tu manques d'une meilleure vue. Et pas puisque toi, tu ne vois pas, ça ne se passe pas. That's your problem, ça, c'est ton problème. C'est exactement ça ce que le Rambam nous dit ici. Malgré le fait qu'on ne voyait pas l'Aaron HaKodesh,
dans une cave souterraine. Malgré le fait qu'on ne voyait pas l'illumination de ces pierres précieuses, l'homme au Khoussar, il n'y a rien qui manque. C'est présent, c'est là. Ça fonctionne d'une autre manière. C'est vrai. Dans le temps de Rumbotomim, ça répondait avec la lumière. Aujourd'hui, le Rebbe a trouvé une autre manière comment nous répondre. Il n'y a rien qui manque. Ça ne manque pas dans la Kedusha du Beth Amikdash. Ça ne manque pas dans les vêtements du Kohen Gadol. Tout est là. Tout est présent. Le Rebbe est présent. Son leadership est présent. Il est avec nous, il s'occupe de nous, il nous mène, il nous inspire, il nous répond. Comment? Il trouve ses manières comment répondre. Il y a un qui va mettre dans le code, il y a d'autres qui va aller au Ohel, il y a d'autres qui vont penser, le Rebbe va se dévoiler d'une manière ou de l'autre, comme le Rebbe dit. Le Rebbe va déjà trouver une manière comment répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré le fait qu'on ne le voit pas, il est présent. Ça, c'est le message que le Rambam nous donne à travers cette halakha. Mais malgré ce message, bien sûr, nous, êtres humains, on ne se contente pas avec le fait que le Aaron HaKodesh est dans cette cave souterraine. On ne se contente pas par le fait qu'il n'y a rien qui manque. Pourquoi? Puisque nous, on veut voir de nos yeux la Goula que le Rebbe nous a promis. Ce n'est pas juste une Goula spirituelle, ce n'est pas une Goula voilée, ce n'est pas une Goula où l'Aaron HaKodesh se trouve dans une cave souterraine. On veut que l'Aaron HaKodesh surmonte, se dévoile, se place dans le Kodesh HaKadashim. Et là, nous allons savoir que ça, c'est la Goula finale, qu'Hachem nous aide, que ceci s'avère aujourd'hui même.